On va commencer cette présentation. Ravi de vous accueillir dans cette présentation d'Acronis Cyber Cloud. On va parler durant les 30 minutes qui nous sont imparties de l'importance de la sauvegarde dans le cadre d'une reprise rapide de l'activité en cas d'attaque ou de défaillance des systèmes, ce qui revient un petit peu au même, c'est-à-dire dans le cas de figure où vous avez un problème majeur sur un de vos serveurs ou une de vos machines. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter succinctement l'entreprise Acronis pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Acronis est une société, vous le voyez en bas à gauche, qui est suisseau-singapourienne. On a cette particularité, on a 2 sièges sociaux qui sont complètement sur un pied d'égalité. On a initialement un siège social qui a été créé en 2003 à Singapour et on a adjoint ce siège social un siège à Schaffhausen en Suisse qui s'occupe de traiter la zone IMIA, dont la France, dont je fais partie. L'entreprise a fait un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions de dollars. On a une croissance globale sur l'intégralité du portfolio sur toutes nos solutions qui est supérieure à 50% et on a dépassé l'année dernière plus de 100% sur les solutions cloud et on va certainement faire plus de 200% cette année. On est distribué à travers un réseau de 50 000 partenaires. On adresse environ plus de 500 000 clients de type enterprise et plus de 5,5 millions de clients de type SMB. L'entreprise est forte d'environ 1500 collaborateurs à travers le monde. On est présent dans 165 pays, dont une représentation physique, avec des bureaux dans 33 de ces 165 pays, dont un bureau à Paris, dont je fais partie. Alors, on va parler là d'une solution de sauvegarde qui est une solution initiée dans le cloud. Donc, on va parler de cloud. La première question qui vient à l'esprit, c'est OK, si on parle de cloud, on va parler de data center. Où sont vos data centers? Combien vous en avez? Est-ce qu'il y en a en France? Alors, on a en tout et pour tout aujourd'hui 36 data centers à travers le monde. On est représenté sur les 3 grandes plaques géographiques mondiales. On est Follow the Sun 24/7 sur notre data center. On en a un qui nous concerne plus précisément, nous, Français. On a un data center en France. Data center d'ailleurs qui est certifié HDS si certains d'entre vous ont besoin de protéger des données de santé. Vous savez qu'il faut cette certification pour avoir le droit d'héberger des données de santé en France, et c'est le cas sur notre data center français. Alors, la règle de base, quand on souhaite protéger des données et des systèmes informatiques, elle est assez connue aujourd'hui, mais je préfère la rappeler, c'est la règle à adopter, qui est la règle du 3-2-1. Qu'est-ce que c'est que la règle du 3-2-1? C'est de dire que quand je vais protéger des données, je vais disposer de moins de 3 copies de ces données. Donc, je vais avoir 3 jeux d'une même donnée. Et surtout, je vais stocker ces données sur 2 supports différents, dont un est externalisé. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle du 3-2-1. 3 copies de la donnée sur 2 supports distincts, dont un externalisé. C'est la bonne règle qui vous permet de garantir qu'en cas de problème, vous pourrez récupérer vos données, et ce, peu importe le scénario. Si vous appliquez cette règle-là, vous êtes à l'abri de la perte des données. Alors, si on continue un petit peu dans la solution Acronis pour la protection de vos données, on a une fonctionnalité qui s'appelle le Any Management. Alors, qu'est-ce que c'est que le Any Management? Moi, j'appelle ça la fonctionnalité de liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir protéger n'importe quel type d'environnement, que ce soit des types d'environnement on-premise, des machines workstation, des machines serveurs physiques chez vous, que ce soit des environnements virtuels, Hyper-V, ESX et d'autres, on le verra juste après, qui peuvent être chez vous. Ça peut être des workloads également dans le cloud. On va savoir protéger des workloads côté Azure, côté Amazon avec des instances EC2. Ça peut être des téléphones portables. On peut avoir aussi des données sur des tablettes, des téléphones portables, simplement des fichiers ou d'autres types de données. Je vais prendre n'importe quel type de données entrantes que je vais pouvoir protéger. Et je vais pouvoir restaurer ces données vers n'importe quel autre type d'environnement. Donc pour le dire différemment, ça veut dire que je n'ai pas de silo entre mon processus de backup et mon processus de restauration. Et ne pas avoir de silo entre ces 2 processus, ça vous permet d'avoir une restauration efficace en cas de problème, parce que vous n'avez pas de questions à vous poser sur des contraintes de restauration que vous auriez au moment de la restauration. Et je le rappelle, quand on restaure, on est dans un état critique. C'est qu'on a eu un problème qui est par nature imprévisible, et que ce problème-là, on est en train d'agir après coup, on est en réaction par rapport à ce problème, et là, il faut aller vite. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions d'infrastructure pour restaurer les données. L'avantage avec Acronis sur le Any Management, c'est que je n'ai pas de questions à me poser, je peux backuper n'importe quoi, une machine physique, un environnement virtuel, et je peux le restaurer vers n'importe quoi. Pour dire différemment, je peux sauvegarder une machine physique, la restaurer vers un ESX, je pourrais très bien
sauvegarder un ESX, la restaurer vers un Hyper-V, comme je pourrais, scénario moins probable, mais je pourrais sauvegarder un Hyper-V et le restaurer vers une machine physique. Techniquement, j'ai pas de problème à faire ça. Vous voyez, on est complètement agnostique par rapport au type de machine. On parle de solutions cloud. Les solutions cloud, c'est pas que du cloud chez Acronis. Ça peut être que du cloud si vous le souhaitez. Ça peut être que du local si vous le souhaitez aussi. Et ça peut être complètement hybridé si vous souhaitez faire un petit peu de local, un petit peu de cloud. C'est-à-dire que quand vous sauvegardez vos machines, je peux très bien les sauvegarder vers un disque dur local, un NAS ou un SAN local. Je peux, à l'inverse, très bien le sauvegarder dans le cloud Acronis. Et je peux également faire un petit peu des deux, c'est-à-dire avoir une politique, une stratégie de sauvegarde multi-tiers en disant je vais d'abord sauvegarder un jeu de sauvegarde en local et ensuite, je vais répliquer côté cloud. Autre élément important de la partie protection des environnements, c'est notre matrice de compatibilité. Elle est très large. On sait sauvegarder tout type d'operating system, que ce soit du Windows physique ou virtuel avec Hyper-V, que ce soit du Linux physique ou virtuel. Donc ça peut être du Linux machine physique serveur, ça peut être de l'Oracle VM, ça peut être du Red Hat avec la surcouche OVIRT, ça peut être du KVM, ça peut être du Citrix serveur, du Virtuoso, du Nutanix. Ça peut être un troisième type d'operating system qu'on voit de plus en plus d'ailleurs dans l'entreprise, qui est à prendre en considération, qui est macOS. On sait protéger ces trois systèmes au même niveau, que ce soit du Windows, du Linux, du Mac, que ce soit des environnements virtuels Hyper-V, ESX ou autre type d'environnement virtuel Linux. On sait sauvegarder tous ces environnements. On sait aussi sauvegarder des environnements cloud, que ce soit de l'Azure ou de l'Amazon. Et puis, quand on parle d'environnement cloud, on sait aussi sauvegarder les modèles SaaS d'environnement cloud, que sont Microsoft 365 et Google Workspace. Donc, vous voyez, matrice de compatibilité très large. Elle est également extrêmement profonde, puisqu'on a des supports d'operating system qui ne sont plus supportés par les éditeurs eux-mêmes. Par exemple, on continue de supporter Windows 7, on continue de supporter Windows Vista ou Windows XP. Donc, vous voyez, on a une matrice de support qui est également très profonde. Alors, on va parler dans cette présentation de la manière qu'on peut avoir de repartir quand on a un problème. J'ai pris un ransomware ou j'ai une casse matérielle sur une machine, j'ai besoin de repartir rapidement. Pour ça, il faut que j'ai une sauvegarde efficace et efficiente. C'est le cas avec Acronis. Maintenant, comment je peux repartir? Je vais passer rapidement sur la restauration classique. Tout le monde sait et se doute comment ça fonctionne. J'ai une nouvelle machine, je restaure mes données dessus, ça prend le temps de la restauration. L'objectif, ici, c'est de voir les méthodes et les technologies qu'on peut employer pour restaurer vite. La première technologie dont je vais vous parler, c'est pour avoir une reprise rapidement, c'est-à-dire un délai pour repartir, un point de restauration très rapide pour relancer une machine. Pour ce faire, la première technologie s'appelle Instant Restore. Elle permet de s'affranchir de ce qui prend du temps quand on restaure. Quand on restaure une donnée, ce qui prend du temps, c'est de restaurer les datas de la donnée, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement de la donnée entre le stockage de backup vers le stockage de production. Ce mouvement-là, ça prend du temps. Si j'ai 1 Tera, il faut le temps de copier 1 Tera. Instant Restore, ça va vous permettre de redémarrer vos machines, peu importe le type de machine qui a été backupée, à destination d'un environnement virtuel Hyper-V ou VMware. Je vais donc créer une machine virtuelle automatiquement, et cette machine virtuelle, plutôt que d'attendre d'avoir à copier les données, plutôt d'attendre d'avoir à déplacer les données, je vais la lire directement sur le stockage de backup. Et donc, le temps de restauration, le délai de reprise, le RTO de cette machine, va être simplement le temps de créer une VM vide, puisque les datas sont lues directement sur l'environnement de backup. Ça vous permet d'avoir des RTO extrêmement efficaces avec cette technologie. Deuxième élément dont je vais vous parler, on a parlé d'un RTO rapide, je vais vous parler maintenant d'un RPO proche de zéro. On a une solution au sein d'Acronis qui s'appelle Acronis CDP, qui est une fonctionnalité de notre plateforme cloud. Donc CDP, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Continuous Data Protection, ou la protection des données en temps réel. En CDP, ça vous permet de dire, sur une machine, j'ai des répertoires qui sont extrêmement importants et je ne peux pas me permettre de perdre la moindre information. Si je les sauvegarde de manière classique, je vais avoir des délais de sauvegarde qui vont faire que j'ai des tranches horaires dans lesquelles mes données ne sont pas sauvegardées. Donc même si je sauvegarde assez rapidement, imaginons que je sauvegarde toutes les 15 minutes, je suis très fréquent sur mes sauvegardes parce que mes données sont très importantes sur cette machine-là, eh bien, à partir du moment où j'ai sauvegardé, pendant un délai de 15 minutes, toutes les modifications que je vais faire ne sont pas sauvegardées. Avec le CDP, les modifications sont sauvegardées en temps réel, c'est-à-dire que dès que vous faites un enregistré, dès que vous faites un CTRL S sur le moindre fichier qui est protégé par CDP, instantanément,
tout de suite, les blocs de données modifiés sur ce fichier sont sauvegardés. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un RPO proche de 0 et d'avoir des fichiers qui sont protégés en continu, peu importe les modifications que vous allez faire dessus. Dernier élément dont je souhaitais vous parler sur cette présentation, c'est le plan de reprise d'activité. Maintenant, on va parler plutôt de relancer une infrastructure. Sachez qu'on peut le faire dans le cloud Acronis. On a le plan de reprise d'activité dans le cloud. Vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir des machines dormantes dans le cloud Acronis qui seront mises à jour à partir de chaque backup et qui seront prêtes à démarrer à jour en cas de défaillance du serveur de production. Peu importe le type de machine source, que dans votre environnement, vous ayez des plateformes de virtualisation, que vous ayez des machines physiques, elles sont toutes virtualisables dans le cloud Acronis et de par ce fait, elles sont redémarrables et mises à jour à chaque backup. Alors, démarrer une machine dans le cloud, c'est bien, mais ça ne suffit pas à faire un plan de reprise d'activité. Il va falloir gérer les couches réseau. Pour gérer les couches réseau, on a géré tout l'aspect connectivité avec des choses d'ailleurs extrêmement simples. C'est assez simple à mettre en œuvre. Et vous pourrez gérer de manière très simple des tunnels VPN entre votre LAN chez vous et le cloud Acronis. On va pouvoir gérer 3 types de VPN. Un premier VPN site à site, un OpenVPN, c'est ce qu'on utilise, qui fait une connexion site à site entre votre LAN et le LAN côté cloud, ce qui veut dire que dès que la machine est démarrée côté cloud, eh bien, automatiquement, vos utilisateurs dans le LAN la touchent en lieu et place de la machine de production à travers le tunnel VPN. On a un deuxième type de connexion qui est le point à site, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une connexion entre le LAN et le cloud, je vais faire une connexion d'une machine vers le cloud. Donc ça veut dire que si je suis en télétravail par exemple, je peux me connecter directement au serveur de secours dans le cloud Acronis à travers une connexion point à site. Et puis le troisième type de VPN, c'est pour les plus gros environnements. Si vous êtes ce qu'on appelle le robot, hein, si vous êtes multi-site, eh bien vous pouvez vous connecter à travers un VPN IPsec avec des appliances de connexion IPsec que vous allez avoir sur différents sites qui vont se connecter directement au cloud Acronis. Dernière chose, et je finirai avec ça, quand on parle de PRA, on sait maintenant lancer des machines dans le cloud Acronis, on sait donner la connectivité pour que tout le monde puisse travailler sur ces machines s'il y a un problème. Il est parfois nécessaire quand j'ai un gros dégât, imaginons que j'ai une sale machine complète qui tombe, j'ai besoin de lancer toutes ces machines dans le cloud Acronis, il est nécessaire parfois de les relancer dans le bon ordre. Pour ça, je vais pouvoir générer un runbook qui est la liste des machines qui sont à lancer et dans quel ordre je vais devoir le lancer. C'est-à-dire qu'on a un orchestrateur qui permet de définir les différentes étapes pour relancer un workload et quelle machine doit démarrer avant une autre avec des points de contrôle pour vérifier que ces machines aient bien démarré. Alors, je vais passer rapidement sur une très très courte démo pour vous montrer les choses. Laissez-moi basculer sur mon environnement de démo. Alors, vous avez ici mon environnement de démo. Vous voyez que je me connecte à un tenant cloud dans le cloud Acronis. Quand on se connecte à un tenant cloud dans le cloud Acronis, on a toutes les particularités, toutes les fonctionnalités qui permettent de protéger des environnements. Et on a une, en l'occurrence, qui nous intéresse, et c'est celle-là sur laquelle je vais vous faire la démo, qui est le plan de reprise d'activité. Si je vais dans le plan de reprise d'activité, ici, je vois tous les serveurs qui sont les serveurs dormants, qui sont prêts à démarrer, c'est-à-dire que c'est le pendant de mes serveurs de production, qui sont dormants et latents dans le cloud, qui sont mis à jour avec chaque sauvegarde et qui sont prêts à démarrer. Je peux sélectionner une machine, je vois la capacité de cette machine, je lui ai défini des IP, je lui ai défini du hardware, je lui ai défini de l'accès Internet, des IP publics peut-être si nécessaire, et je peux à n'importe quel moment cliquer sur basculement et basculer cette machine. Je peux basculer de n'importe quel point de sauvegarde, j'ai toute ma rétention. Je ne suis pas obligé de basculer que du dernier point. Donc je peux revenir au 14 juin et lancer cette machine et la basculer. Une fois que je l'ai lancée, elle sera basculée dans le cloud Acronis et elle sera donc on avec l'IP prête à démarrer. Maintenant, pour la connectivité, on gère tout simplement un tunnel VPN à travers une appliance. Donc j'ai déployé sur le site du client une virtual appliance qui a généré un tunnel VPN entre le cloud et le site du client, ce qui fait que une fois que ma machine ici a démarré, eh bien, n'importe quel utilisateur qui est connecté sur le LAN y a accès directement à travers le tunnel VPN du cloud. Voilà, je voulais juste vous présenter ça. Voilà pour cette présentation et pour respecter l'horaire. Il va nous rester un petit peu de temps pour les questions que je vais prendre. À ce sujet-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a une partie de chat qui permet d'y répondre.
Alors, je vais jeter un œil du côté de chat. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps si vous avez des questions par rapport à ça. Ou s'il y a des éléments peut-être sur lesquels je suis passé un petit peu vite. On va poser vos questions avant de passer au quiz, sur lequel il y aura quelques petites choses à gagner. À ce sujet-là, je vais vous afficher ce qu'on va avoir à gagner si vous répondez correctement aux questions qu'on vous a posées dans le quiz. Alors, pas de questions, pas de besoin de précision là-dessus. Personne? Alors, je vois pas de questions. On va attendre encore une petite minute. Si, j'ai une question. Alors, Gislain qui me demande quels sont les avantages différences avec une sauvegarde de type Vim. Alors, il y en a plusieurs. Je pense pour moi, en tout cas pour ma part, une des différences notables que vous allez avoir avec Vim, premièrement, c'est que les clouds sont les clouds de l'éditeur directement et vous avez une seule interface. Ce ne sont pas d'autres clouds. Et puis, on a une notion de PRA dans le cloud avec la notion de connectivité qui vous permet de redémarrer directement, ce que je vous ai présenté juste à l'instant. Pas d'autres questions? Personne? Je crois que tout le monde attend le quiz. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, Caroline, je te laisse lancer la partie quiz. Ouais, Alors pour la partie quiz, vous avez un petit bouton qui est à côté de chat qui s'appelle interactivité. Vous allez c'est ça. voir les questions apparaître. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vous invite, comme Grégory vous l'a indiqué, à vous rendre donc dans le chat et à cliquer sur activité. Et je vais vous lancer les questions tout de suite que vous allez voir apparaître. Impeccable. Les questions sont bien apparues, Caroline. Merci. Super. Donc on vous laisse le temps de répondre. Le plus rapide, hein, qui a les 3 bonnes réponses. On a 3 questions dans le quiz. Remporte des lots. Je reste sur le chat. Hein, s'il y a des questions pendant ce temps, n'hésitez pas. J'ai une question d'Olivier qui me demande sauvegarde instantanée égale ralentissement du système exigeant type Créo. Alors, la sauvegarde instantanée, je pense que vous parlez de la restauration instantanée, Olivier, ou du CDP. Il faudrait me préciser de quoi vous parlez. Est-ce qu'on parle d'instant restore ou du continuous data protection? Peut-être sauvegarde instantanée, c'est le CDP. Alors, est-ce que c'est exigeant pour les systèmes? Pas tant que ça, parce que tout dépend du nombre de modifications blocs qu'il va y avoir sur un système. Un système qui est high intensif en modification bloc, effectivement, ça va quand même lui demander de sauvegarder beaucoup de blocs rapidement, mais sur un système que je qualifie de classique, c'est pas très exigeant honnêtement, puisque je vous rappelle que Acronis fait une sauvegarde bloc, hein, c'est pas une sauvegarde fichier, donc on sauvegarde que les blocs modifiés, ces blocs sont dédupliqués et compressés à la source avant d'être envoyés. Donc non, de manière classique, ce serveur classique, c'est pas si exigeant que ça. Sachez que le CDP, on le fait tourner, pour vous donner le niveau d'exigence, on le fait tourner sur des workstations.
Pas besoin de monstres de guerre en serveur pour le faire tourner. Oh, il y a un qui me demande comment se chiffre la solution au nombre de points de restauration dans le cloud. Autre question, comment s'assurer que le sauvegarde n'est pas crypté? Alors, c'est une question assez vaste, Aurélien. Ça va être difficile d'y répondre de manière rapide. Comment se chiffre la solution? Je vous invite à vous rapprocher d'un attaché commercial. Je ne suis pas la bonne interface pour ça, pour l'aspect licence-prix. Pour la deuxième question, comment s'assurer que la sauvegarde n'est pas cryptée? On a beaucoup de mécanismes d'anti-chiffrement chez Acronis. On a d'ailleurs, dans une de nos fonctions, un niveau de protection qui s'appelle Autoprotect, qui protège tous les environnements Acronis. Pourquoi je parle d'environnement? C'est-à-dire qu'on protège l'archive de sauvegarde et on empêche qui que ce soit de la chiffrer ou de la supprimer. D'ailleurs, ça veut dire que si c'est chiffré par un ransomware, ça sera protégé par Autoprotect. Le ransomware ne pourra pas chiffrer l'archive de backup. Deuxième chose, si c'est une escalation de privilèges qui fait qu'un criminel aurait les privilèges d'administrateur et supprimerait l'archive de sauvegarde, avec autoprotection, c'est toujours pas possible. Même un compte admin ne peut pas supprimer l'archive de sauvegarde. Pourquoi je parle de la protection des environnements Acronis? Parce qu'on protège l'archive, mais on protège toute la solution. C'est-à-dire qu'on protège nos binaires, on protège nos espaces mémoire, on protège nos badges de registre, on protège nos DLL. Ce n'est pas juste une protection de l'archive, c'est la protection complète du système. Cette fonction s'appelle autoprotection. Voilà, Aurélien, pour répondre à votre question, j'espère. Donc, je pense que tout le monde a répondu aux questions. Donc, on va pouvoir annoncer à tout le monde le gagnant. Donc, félicitations à Sandrine. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom. Gavelé ou Gavel, donc qui est notre grande gagnante. Donc, on reviendra vers vous très rapidement pour le lot à gagner. Donc, vous avez le choix parmi donc les 4 cadeaux qui sont affichés à votre écran. Donc, toutes mes félicitations. Bravo Sandrine. Aurélien, j'en profite pour vous indiquer que vous avez également Christopher Giraud qui est présent sur ce salon, qui pourra peut-être vous aider sur l'aspect licensing et la manière dont ça fonctionne. N'hésitez pas à demander un entretien avec lui. Je vois que Franck a répondu. Merci Franck. Ok, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous de votre participation. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de journée.